Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est quand même assez important et utile d'aborder, enfin préparer votre aîné à l'arrivée de bébé. Donc si vous êtes enceinte, que vous le savez et que vous avez des aînés, comment leur annoncer? Donc j'ai pris l'exemple d'un aîné, je ne vais pas faire pour tous les cas. Mais ce qui me semble important, donc déjà, c'est la première chose à faire, d'annoncer la grossesse au reste de la famille, donc aux aînés, en premier, je pense, enfin après votre conjoint ou votre mari, etc. Déjà, ne pas l'annoncer trop tôt, donc déjà attendre les 3 mois pour éviter tous les risques que vous avez de faire des fausses couches, etc. Donc attendez déjà 3 mois pour sûr. Et puis ensuite, attendez un petit peu que votre ventre grossisse pour faciliter l'explication et la compréhension des enfants. C'est-à-dire que si vous expliquez à votre bébé, à votre aîné, pardon, qu'un bébé est dans votre ventre, etc., il va pas forcément comprendre, surtout s'il est petit, bien sûr. Si votre aîné a 10 ans, 11 ans, il va peut-être plus facilement comprendre qu'un enfant de 4, 5, 6 ans. Donc attendez que votre ventre grossisse un petit peu et puis, bah, utilisez vos mots pour l'annoncer. Euh, si vous avez plusieurs enfants, bien sûr, dites-leur tous en même temps. Donc, le plus important, c'est d'utiliser vos mots, pas tous les mots médicaux, etc. Mais les vôtres et ceux que vos enfants comprendront. Et si vous avez plusieurs enfants, dites-leur tous en même temps et ensuite prévoyez un petit moment avec chacun pour en discuter et avoir leur ressenti parce qu'ils oseront peut-être pas s'exprimer devant tout le monde, enfin devant tous les autres enfants, donc voilà. Ensuite, une deuxième chose très importante, c'est comprendre son comportement. Donc déjà, ne le forcez pas à participer, vous n'allez pas lui obliger à participer à votre grossesse, on va dire. Donc si par exemple vous lui demandez de vous aider à, je sais pas, à installer les jouets dans la chambre du futur bébé et qu'il ne veut pas, ne le forcez pas. De toute façon, il acceptera le bébé à sa venue lorsqu'il construira sa propre relation avec ce nouveau-né. Faites-le participer. Donc là, vous allez me dire, c'est un petit peu contraire à ce que je viens de dire, mais si l'enfant veut participer, enfin essayez dans tous les cas de l'intégrer au projet. Et donc pour ceci, vous pouvez l'inclure dans certaines de vos conversations. Donc demandez-lui par exemple pour un prénom, c'est un exemple tout bête, mais demandez-lui quel prénom vous voudriez que l'enfant ait. Donc si vous attendez un petit garçon par exemple, demandez à votre aîné quel prénom il aime bien. Voilà, pour l'intégrer un petit peu. Sinon, expliquez-lui l'évolution de votre grossesse. Donc expliquez-lui que vous allez aller à des échographies pour voir le bébé sur un écran, ou expliquez-lui que votre ventre va grossir de plus en plus, que vous allez être fatigué. Voilà, expliquez-lui beaucoup de choses sur votre grossesse. Bon, pas trop non plus, mais le plus important. Bien sûr, montrez-lui votre ventre quand il sera quand il aura grossi, et essayez de lui lire des livres pour enfants, donc qui parlent de la grossesse. Donc j'en ai un ici, moi, qui n'était pas du tout destiné à nous l'annoncer ou quoi que ce soit, mais c'est l'imagerie des tout petits, attendre un bébé. Donc ça, c'est très très mignon, ce petit livre. Il est assez gros, mais les pages sont cartonnées, donc il coûte 8 €. Et vous voyez qu'il y a une série de livres. Donc c'est un livre qui répond aux questions que se posent les tout petits quand maman attend un bébé. Donc moi je trouve ça très sympa. Donc déjà vous avez un petit poster dans le livre. Voilà, donc vous avez le moment de l'annonce. Donc papa et maman annoncent une grande nouvelle aux enfants. Ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc ensuite la maman leur montre le test. Les enfants se demandent pourquoi la maman n'a pas de ventre. Donc elle leur explique avec un coussin qu'elle met dans son ventre, et elle leur dit que justement avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., où on voit un petit peu l'évolution du bébé.
et avec les symptômes de la maman, donc qui mange beaucoup, des fois qui a mal au ventre, qui est très fatiguée, etc. Donc après on voit tout le reste des mots. Ensuite, préparation de la petite chambre. Et ensuite, le départ à la maternité. Donc voilà. Ensuite, il y a l'accouchement. Donc c'est quand même quelque chose de bien imagé, je trouve. Ensuite, nous avons... Voilà. Donc quand la maman a accouché, ensuite il montre des jumeaux. Donc une autre maman qui a eu des jumeaux. Et puis après il y a les enfants qui arrivent à la maternité. Voilà, expliquez à votre enfant tous les petits détails. Donc en montrant par exemple, bah tiens aujourd'hui c'est mon 3e mois, donc le bébé est comme ça dans mon ventre, etc. Ensuite vous pouvez également lui montrer les échographies, mais ça je vous l'ai plus ou moins dit. Quatrièmement, effectuer les changements en douceur, c'est-à-dire que attendre un bébé nécessite des changements dans la réorganisation de la maison. Donc parfois il faut tout réorganiser, les placards, les pièces, tout ce que vous voulez. Donc si votre aîné doit partager sa chambre avec le bébé, n'attendez pas le dernier mois ou les 2 derniers mois pour installer les affaires de bébé. Donc demandez déjà son avis à votre enfant, effectuez les achats avec lui comme je vous l'ai dit, préservez ses affaires et créez-lui son espace à lui. Donc c'est à dire que s'il doit partager sa chambre, déjà ne jetez pas ses affaires, bah tiens ça on n'a pas de place, on le jette. Non, essayez de trouver quand même une place pour les affaires de votre aîné et créez-lui son espace dans le sens où qu'il ait quand même son petit espace pour se réfugier parfois quand il a envie d'être seul. Et pour terminer, mettez-le en confiance, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir l'impression de perdre sa place. Justement, consacrez-lui du temps et de l'attention, vu que vous en aurez sûrement lors de votre congé maternité. Essayez de lui consacrer du temps, de le valoriser sur son futur rôle d'aîné. Donc dites-lui, tu sais que quand tu auras ton petit frère ou ta petite soeur, tu devras parfois t'en occuper, tu pourras donner le biberon, c'est toi qui montreras l'exemple, plein de choses comme ça. Et puis, n'oubliez pas, mais ça je pense que c'est la chose la plus importante, le jour des présentations, donc, enfin déjà à la maternité, emmenez une photo de votre aîné ou de vos aînés, et mettez-le sur votre table de chevet pour montrer que vous pensez quand même à eux et que le bébé n'est pas le seul à compter, enfin le seul qui compte, pardon. Et puis le jour des présentations, prévoyez un cadeau pour le bébé, donc que l'aîné offrira à son frère ou à sa sœur, et puis un cadeau pour l'aîné, donc pas forcément, c'est pas le bébé qui l'offrira, mais c'est vous qui offrez un cadeau à l'aîné pour lui montrer que voilà, vous pensez à lui, etc. Donc ça peut le réconforter. Donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura conseillé sur quoi faire en fait et comment l'annoncer à votre aîné. Donc j'espère que vous en tiendrez compte et je vous fais de très gros bisous.